J'espère que tu vas bien. Donc là, je t'ai fait une vidéo sur tout ce qu'il faut que tu saches pour le brevet sur le chapitre des fractions. Donc déjà, dans un premier temps, on va voir le cours. Qu'est-ce que c'est une fraction? À quoi ça sert une fraction? Comment l'imager? Comment la représenter? Dans un deuxième temps, additionner, soustraire des fractions de dénominateurs différents. Ensuite, on verra comment les multiplier, comment les diviser, et on verra aussi qu'est-ce que impliquent des parenthèses dans une opération de fraction. Donc voici la définition exacte d'une fraction. Soit deux nombres, n et d différents de 0. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Le quotient de n par d est le nombre qui, multiplié par d, donne n. On peut l'écrire en écriture fractionnaire n sur d. N est appelé le numérateur, d le dénominateur. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'on a deux nombres, n et d. D'accord? Et il faut que d soit différent de 0. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Si d est égal à 0, n sur d ne peut pas exister, vu qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc qu'est-ce que c'est n sur d? N sur d, c'est pareil que n divisé par d. C'est la même chose. Donc qu'est-ce que c'est une fraction concrètement? Concrètement, une fraction, c'est le résultat d'une division. Exemple. On sait tous que 1 demi, c'est 0,5. Parce que 1 divisé par 2 égale 0,5. Je vais juste réexpliquer avant de terminer cette partie-là. Tac, 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 tac. Le quotient de n par d est le nombre qui multiplié par d donne n. Alors on va écrire le quotient de n par d, donc c'est le résultat de n sur d. Et quoi est le nombre qui multiplié par d donne n? Ça veut dire que si on multiplie par d ici, c'est censé nous donner n. Pourquoi ça nous donne n? Parce que d, c'est d sur 1. On simplifie, et ça nous donne bien n. Voilà. Donc là, je vous ai expliqué la définition. Ce qu'il faut retenir absolument, c'est que une fraction, c'est quoi? C'est le résultat d'une division. D'accord? C'est-à-dire que si vous écrivez 1 demi, c'est pareil que 0,5. C'est juste une écriture différente qui va nous permettre de faire des opérations. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc additionner et soustraire des fractions de dénominateurs différents. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Déjà on se rappelle le dénominateur c'est quoi? Le dénominateur c'est ce qu'il y a en bas de la fraction. Donc pour le premier exemple on a quoi? On a 2 sur 3 plus 4 sur 5. Donc le dénominateur pour la première fraction c'est 3, je l'entoure, et le deuxième c'est 5. Actuellement, là on ne peut pas faire l'opération. On ne peut pas additionner les deux numérateurs ensemble parce que ce qu'il y a en bas de la fraction c'est pas la même chose. Il faut qu'on ait ici et ici le même nombre. Sinon on ne peut pas additionner, c'est impossible. Donc dans le cas présent, on doit ramener les deux fractions à un même dénominateur. On l'appelle le dénominateur commun. Comment on fait quand ça ne nous saute pas aux yeux? Quand ça ne nous saute pas aux yeux, en fait, on va multiplier en haut et en bas par le dénominateur de la fraction à laquelle on veut faire une opération. Et inversement, pour la deuxième fraction, on va multiplier en haut et en bas par le dénominateur de l'autre fraction. Alors, je vais vous montrer. Donc là, on a 2 tiers. Hop, 2 tiers. Qu'est-ce qu'on fait? On va multiplier en haut et en bas par quoi? Par 5. Je rappelle, je vais mettre ici, 5 sur 5. Ça, j'ai donné la réponse. 5 sur 5, c'est quoi? C'est 1. Donc en fait, multiplier en haut et en bas par 5 sur 5, ça change strictement rien. C'est pour ça qu'on peut le faire. Plus
4. On a donc 4 sur 5. Pareil, on multiplie par le dénominateur de la première fraction. Donc, fois 3 en haut et en bas. Pourquoi on multiplie par 3 en haut et en bas? Parce que c'est comme multiplier par 1. Hop, 5 sur 5. C'est aussi égal à 1, c'est aussi égal à 3 sur 3. C'est pareil, c'est la même chose. Nous, ce qu'on veut, c'est juste ramener les deux fractions sur le même dénominateur. Et c'est pour ça qu'on multiplie par ces fractions. Tac. On a quasiment fini. Donc 2 fois 5, 10 sur 3 fois 5, 15. On pourrait simplifier la fraction, mais là, c'est pas du tout l'objectif, vu qu'il nous faut 15 aux deux dénominateurs. Donc 4 fois 3, 12. Hop. Sur 15. Et là c'est intéressant parce que on a 15 en bas de la première fraction et 15 en bas de la deuxième fraction. C'est les mêmes dénominateurs. Donc à présent, on peut additionner les deux numérateurs. Donc ça nous fait 10 plus 12. Sur 15. Ce qui nous donne 22 sur 15. Alors, ce qu'il faut retenir de cet exemple, qui est un très bon exemple, c'est que on n'avait pas un dénominateur commun qui nous sautait aux yeux. On avait juste 3 et 5. Alors, comment on fait? On multiplie en haut et en bas de chaque fraction par le dénominateur de la fraction d'à côté, tout simplement. On a multiplié en haut et en bas par 5 sur la première fraction, et en haut et en bas par 3 sur la deuxième fraction. Ce qui nous a forcément donné un dénominateur commun, qui était 15. Une fois que on avait 15 aux deux fractions, on a additionné, on a eu le résultat, c'est fini. On va voir maintenant pour la deuxième fraction. Ah, j'ai mis un petit coup de... mettre un coup de gomme. Tac. Voilà. On y va. Alors, 17 sur 3 moins 23 sur 6. Donc dans le cas présent, on a un dénominateur commun qu'on peut trouver assez rapidement. On a 3 et 6. On sait que 6 c'est quoi? 6 c'est égal à 3 fois 2. Donc il nous suffit de multiplier en haut et en bas par 2 pour mettre sur le même dénominateur. D'accord? Donc ça nous fait 17 sur 3, donc fois 2 fois 2. Donc je le rappelle, hein, 2 sur 2 c'est 1, c'est pareil, c'est pour ça qu'on peut multiplier en haut et en bas. Moins 23 sur 6. Et 6 ça vaut 3 fois 2, hein. On l'a déjà vu. Hop, donc ça nous fait 34 sur 6 moins 23 sur 6. Les dénominateurs sont les mêmes. Hop, on peut faire l'opération. 34 moins 23 sur 6. Ce qui nous donne 11 sur 6. C'est terminé. Ce qu'il faut retenir, absolument, on n'additionne pas les numérateurs des fractions si elles n'ont pas le même dénominateur. Quoi qu'il arrive, on ramène les fractions sur le même dénominateur. Donc soit avec la première méthode que je vous ai montrée, donc en prenant le dénominateur de l'autre fraction, et en le multipliant en haut et en bas la première fraction, soit, si dans le cas présent, le dénominateur est un multiple de l'autre, donc on sait que 6 c'est 3 fois 2, donc il suffit juste de multiplier par 2 la première fraction, on fait cette méthode. Voilà, c'est les deux seuls qu'il faut savoir. Alors, comment on fait pour multiplier deux fractions? Donc on va faire un petit rappel de cours. Donc soit
A sur B fois C sur D. Alors, on se rappelle toujours que B et D, ils doivent être différents de 0, car on ne divise jamais par 0. Donc, si on veut faire le produit de ces deux fractions, donc on a AC fois B, AB fois CD, je m'embrouille. Comme on fait, on multiplie le numérateur de la première fraction avec le dénominateur de la deuxième fraction. Pareillement, on fait pareil avec les dénominateurs. Donc ça nous donne A fois C sur B fois D. C'est terminé. Donc on essaye de faire l'exemple proposé. Donc on a 2 sur 3 fois 4 sur 5. Donc on fait exactement comme au-dessus. Donc ça va nous faire le produit des deux numérateurs, donc 2 fois 4 sur 3 fois 5. Et c'est égal à 2 fois 4, 8, sur 3 fois 5, 15. Voilà, c'est terminé. À présent, vous savez exactement comment faire le produit de diviser deux fractions. Alors, pareil que pour le produit, on va faire un bref rappel. Donc, on a A sur B divisé par C sur D. Et là, par contre, on va dire que B, D, ils doivent être différents de 0, mais C aussi. Et on va expliquer pourquoi juste après. Parce que diviser une fraction par une autre, c'est comme la multiplier par son inverse. Qu'est-ce que c'est l'inverse? Alors, juste là, alors l'inverse de A sur B, c'est B sur A. C'est-à-dire que cela revient en fait à dire que A sur B divisé par C sur D, c'est la même chose, c'est égal à A sur B fois D sur C. C'est la même chose. Donc, ça nous donne du coup A fois D sur B fois C. Donc diviser, c'est multiplier par l'inverse. On inverse le numérateur et le dénominateur. On pivote et c'est bon. On va voir comment on fait du coup avec l'exemple proposé. Donc on a 2 sur 3 divisé par 4 cinquièmes. Qu'est-ce que ça veut dire divisé par 4 cinquièmes? Ça veut dire qu'on a 2 sur 3 multiplié par 5 sur 4. Et on a fini. Donc là, on va la résoudre déjà direct, donc sans se prendre la tête avec les simplifications. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait 10 sur 12. Et 10 sur 12, c'est quoi? C'est 5 sur 6. Pourquoi 5 sur 6? Alors, on va revenir ici. Tac. Donc on avait 2 sur 3 fois 5 sur 4. Donc on va se rappeler des règles de simplification. Ça veut dire qu'on a 2 fois 5 sur 3 fois... Alors on sait que 4, c'est quoi? C'est 2 fois 2. Donc on peut écrire 2 fois 2. Fois 2 fois 2. Hop, on simplifie les deux et ça nous donne 5 sur 3 fois 2 égale donc à 5 sur 6. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est ça.
c'est que pour diviser deux fractions, on multiplie par l'inverse. Donc si jamais vous voyez une division de fraction, on ne panique pas, on pivote le numérateur et le dénominateur et on fait le produit. C'est terminé. Courage, on a bientôt fini. Donc là, on va parler des parenthèses. Pourquoi on parle des parenthèses? Parce que c'est une erreur sur laquelle beaucoup d'élèves bloquent ou sont hésitants ou paniquent. Alors qu'est-ce qu'on sait déjà sur l'ordre des priorités d'une opération? Donc déjà, on sait que le produit, la division, ça passe avant les sommes et les soustractions. Ce qu'il faut savoir, ce qui est important de savoir, c'est que avant les produits et les divisions, il y a les parenthèses. Donc c'est d'abord les parenthèses, ensuite les produits et les divisions, et seulement ensuite les sommes. Alors, donc là, dans le cas présent, comment on fait? Donc on a 2 sur 3 plus 4 sur 5 entre parenthèses, fois 7 sur 3. Donc on peut se dire, on a un produit, donc on va d'abord faire le produit. Non, on fait d'abord, on résout d'abord la somme qu'il y a entre parenthèses. Donc c'est-à-dire qu'on va d'abord s'attaquer dans un premier temps à la somme de fractions qu'il y a dans la parenthèse, et ensuite on prendra le résultat de cette somme pour faire le produit avec 7 sur 3. On y va. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que pour additionner deux fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Là, est-ce qu'elles ont le même dénominateur? Non. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les ramène sur le même dénominateur. On y va. Alors, 2 sur 3. Est-ce qu'il y a un dénominateur qui nous tape dans les yeux? Non. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend le dénominateur de la deuxième fraction, on multiplie en haut et en bas. On fait pareil avec la deuxième. Donc là, en l'occurrence, c'est 5. 2 fois 5 sur 3 fois 5 plus 4 fois pareil, 4 fois 3 sur 5 fois 3. Hop, on ferme la parenthèse, on n'oublie pas d'écrire le fois 7 tiers, ce serait dommage de l'oublier. Hop, égal. On simplifie ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc 10 sur 15 plus 12 sur 15 fois 7 tiers, toujours. Moi, j'ai plus trop de place, donc je vais écrire en dessous. Ça fait combien? 22 sur 15. Hop. Fois 7 tiers. On rappelle pour le produit, donc A sur B fois C sur D. Hop, avec bien sûr B et D différents de 0. Ça nous donne A fois C sur B fois D. On applique. Alors, on va essayer de faire ça de tête. Alors, c'est à 14, 14, 14 plus 1, ça fait 154 sur 15 fois 3, 30, 45. C'est terminé. Voilà. Hop. Ça nous fait donc 154 sur 45. Et voilà. Donc là maintenant, vous avez compris pourquoi il faut d'abord, pas pourquoi, comment bien résoudre une suite d'opérations de fractions en respectant le bon ordre des priorités. Donc à présent, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur les fractions pour le brevet des collèges. Après ça, ce que je vous propose, c'est une série d'exercices type brevet que je ferai en vidéo, donc je mettrai l'énoncé.
Ce que je vous conseille de faire, ce sera de mettre sur pause, et quand vous lancerez la vidéo, du coup, il y aura ma correction qui s'affichera sur la vidéo avec mes commentaires. Donc ça pourrait être un bon entraînement si vous voulez vous entraîner encore une fois avec les fractions pour le brevet des collèges.